visionner les enregistrements des discussions fréquemment intenses, divergentes ou engagées. Il faut craindre pour la sous-région. Parce que le monde change et le contexte géopolitique ouest-africain change. Donc, notre sous-région, ça change. Quand on voit la guerre qui dure depuis plus de 3 ans au Soudan, plus récemment, ils ont lancé des drones sur une école maternelle avec 50 morts, 33 enfants. Et ils sont à presque 40 000 morts aujourd'hui. 16 millions de déplacés au Soudan. Pourquoi? Parce que c'est cette guerre géostratégique-là, entre les puissances et les pays alliés, qui se fait aujourd'hui au Soudan. Toute la zone est déstabilisée. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le même scénario qui est créé par les 3 militaires qui ont pris le pouvoir et qui sont des militaires qui sont vassalisés par la Russie. Tout comme le général Hemeti au Soudan. Donc, ils mènent ce combat-là par procuration. Il n'y a pas de sentiment. Hein. Vous savez, les gens vont dire non, comme par rapport au questionnement de Yaouyé, il va-t-il avoir un affrontement? Non, on est frères, je ne pense pas qu'il va avoir, et tout ça. Non, sortez de là. L'Europe a dormi sur l'Orient en se disant non, on est stable, on a tout mis en œuvre. La Russie ne va jamais nous attaquer. Il ne va jamais avoir de guerre en Europe. Aujourd'hui, la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine depuis 3 ans et menace même l'Europe. C'est maintenant l'Europe se réveille maintenant. Il commence à se réarmer. Mais c'est ça la CEDEAO. La CEDEAO doit se armer. Se armer même très dangereusement. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, tout ça, ils doivent payer des tonnes, des armes. On a l'argent. On a l'argent que ces 3 pays. On a plus d'argent. S'ils sont capables de payer un char, nous on est capable de payer 1 milliard de chars. Achetons. S'ils sont capables de payer un missile, on est capable de payer 1 milliard de missiles. Achetons. S'ils sont capables de payer un canon, on est capable de payer 10 milliards de canons. Achetons. C'est comme ça on va faire la dissuasion. C'est comme ça on va les décourager. Voilà, c'est tout. Sinon, on doit craindre. Si on reste là à croiser les doigts, à philosopher, à parler de fraternité, de si, pendant ce temps, eux qui sont en face, parce qu'ils n'ont aucun contrôle du combat qu'ils mènent eux-mêmes. Ils n'ont aucun contrôle. Je te dis, ils n'ont aucun contrôle. C'est des gens qui sont téléguidés, qui répètent même le narratif russe en accusant l'Occident d'être des déstabilisateurs, leurs ennemis. Et eux, ils font pareil. Ils accusent la CEDEAO d'être à l'origine de leur malheur. Donc, si on ne s'arme pas, si on ne prévient pas, un matin, on va se réveiller. Ça va être comme le Soudan. Yao, je m'arrête là pour l'instant. En tout cas, merci, Grand Ismo. Malheureusement, il n'y a pas de contradicteurs. Je sais pas. Est-ce que les contradicteurs sont là? Les contradicteurs... Ça sera un peu monotone. Docteur Fofana, tu es pro AES? Tu peux me le dire en commentaire, je te fais monter. Ankaramoko, vas-y, on t'écoute sur la question. Sinon, moi, honnêtement, je préfère revenir demain pour aborder le sujet plus sereinement. Ok. Sur le premier sujet, Macron sauve Talon. Donc, quoi de plus normal? Yao. Ben, on va, au risque de me répéter, hein, Yao. Je pense que l'homme lucide, l'homme intelligent, c'est celui qui est capable de ses forces et de ses faiblesses. Quand on a des carences à un certain niveau, il n'y a pas de honte à se diriger vers celui qui est aguerri en la matière et lui demander d'abord assistance, ensuite apprentissage. Pourquoi pas? La preuve. Entre sauver mon pays, ou en tout cas me faire aider par un ami, et laisser mon pays sombrer entre les mains de
je sais pas, mais de voyous, mais Yao, mais même quitte à aller m'allier, et je veux dire, avec n'importe quelle puissance impérialiste, je n'hésiterai pas une seconde. Donc, il n'y a pas de honte en cela. Talon est un homme lucide. En toute lucidité, il a pris une décision souveraine. Oui, c'est pas parce qu'on demande assistance à quelqu'un qu'on n'est pas souverain, Yao. Quand je suis malade, je vais à l'hôpital, de manière très souveraine, mais je vais demander assistance à un médecin. Quand j'ai pas d'argent, je demande crédit. Mais c'est pas parce que je demande le crédit auprès de ma banque ou bien à un ami à moi que je ne suis pas souverain. Ces souverainistes là, mais eux-mêmes, il y a chaque jour, mais on les voit dans les salons russes, machin, ils font la queue. Il n'y a pas de honte en cela. Au contraire, ça c'est des gestes à encourager. La fierté mal placée des gens, mais un pays ne se gère pas avec ces petites émotions mal placées là. Non, nous sommes des gens souverains. Et c'est quoi la souveraineté? C'est que Talon a agi en homme très souverain. Conscient de ses faiblesses, ben, il demande assistance et aide à celui qui a plus de savoir, qui est plus aguerri en la matière que lui. C'est ça un homme souverain. C'est celui qui est conscient. Bravo au président Talon. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. S'appuyer sur ses forces pour améliorer ses faiblesses. Bravo à lui. Et bravo à la CEDEAO. Je vais enchaîner en même temps. Comme tu le dis, la CEDEAO, organisation de vendus. Waouh, bonne question. Mais c'est toujours la même paire de manches. Hein? C'est toujours les mêmes là. Quand tu n'es pas dans le vous-vous-là comme eux, quand tu refroidis les sujets, quand tu n'es pas dans, je veux dire, dans l'anticipation infructueuse, tout de suite tu deviens vendu. Quand tu es lucide, j'insiste là-dessus, quand tu es lucide et quand en toute responsabilité et en toute lucidité, tu t'orientes ou en tout cas tu ne tombes pas dans la facilité intellectuelle, tout de suite tu es un vendu. Mais leur vendu c'est quoi? Le plus grand des vendus c'était qui? Houphouët-Boigny. Ensuite, et tous ceux qui étaient de la même obédience qu'Houphouët-Boigny, qui étaient des gens lucides. Là où la CEDEAO, c'est vrai, c'est une organisation qui a besoin d'être, je vais dire, rodée encore. Il y a beaucoup d'améliorations à apporter, mais c'est une organisation fiable et viable. Elle va vivre encore. Et ceux qui aujourd'hui animent la CEDEAO, bon, oui, c'est des personnes comme toi et moi, Yao, dotées de qualités, quelquefois aussi dotées de, je vais dire, défauts. Donc, à un moment donné, la CEDEAO, pour moi, n'est pas une organisation non seulement vendue, mais c'est pas non plus une organisation de vendus. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas à la hauteur parmi tels que, là je vais faire plaisir à Achille, tels que Faure Gnassingbé, mais parce que moi je veux comprendre que, en fait, je veux dire, quand la CEDEAO plane à gauche, lui il est soit au centre ou bien et carrément à droite, et il reçoit les déstabilisateurs chez lui. Eh bien ça c'est très grave. Donc la CEDEAO doit se pencher vraiment sur cette question-là. En tout cas, Yao, pour moi, une organisation n'est jamais statique. Une organisation, c'est quelque chose de viable qui doit bouger en permanence et au quotidien, c'est-à-dire en fonction des réalités du moment, et que ce soit les succès ou les difficultés du moment. Donc la CEDEAO, voilà, moi je leur demande d'accentuer encore, comme Ismo l'a dit, il faut cette force en attente là de la CEDEAO, il faut lui donner vie, il faut l'armer, il faut l'équiper, il faut l'orienter, il faut, en fait, je veux dire, il faut qu'on apprenne, en tout cas, il faut qu'on montre à ces gens-là, à ces voyous enfin, à toute cette clique de bandits là, comme quoi, les coups d'État improvisés des années 80, des années 70, là, on veut s'en débarrasser. Mais pour ça, il faut équilibrer les forces. Il faut que la CEDEAO soit une organisation très, très musclée. Qu'ils aient des hommes en face d'eux.
au besoin, et aller demander à nos partenaires de nous prêter main forte. Moi, j'ai pas de honte en cela, Yao. J'ai pas de honte en cela. Bon. Demander à celui qui est plus équipé, plus aguerri, plus, et je veux dire, plus instruit de m'apporter assistance, je ne vois pas de honte. Au contraire, c'est ça pour moi, la souveraineté. Demander assistance et aller apprendre auprès de celui qui a la capacité de faire les choses. Donc, la CEDEAO a encore de beaux jours devant elle, et il y a, comment on appelle ça, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, les États membres de la CEDEAO doivent vraiment engager une vraie guerre diplomatique, une vraie guerre militaire, se préparer à toute éventualité. Parce que les irresponsables en face, Yao, c'est des gens qui ne sont pas prêts, hein, parce qu'ils veulent entraîner tout le monde dans cette facilité-là. Ils ne sont pas pour le progrès et ils n'ont même pas la capacité d'orienter leur pays vers le progrès. Alors que nous sommes des progressistes. Nous voulons aller de l'avant. On n'a pas honte. Nous ne sommes fermés à aucune entité, mais nous ne nous ouvrirons pas non plus de n'importe quelle manière. Mais nous ne sommes pas des gens fermés. Sur pour enclencher aussi sur la troisième question, faut-il craindre pour la sous-région? Yao. Bon. C'est là où j'ai un peu je vais un peu divorcer avec mon frère Ismo. Moi, la question d'hier et la question d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une petite différence. Mais en tout cas, Yao, faut pas se voiler la face, hein. La sous-région, il y a des remue-ménages. Parce que comme je t'ai dit hier, pour moi, il y a deux entités qui se font face. Une entité statique, des gens qui ne veulent pas bouger, et qui veulent rester dans la médiocrité en permanence, et une entité habitée par un esprit de progrès. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Le Ghana veut progresser, la Côte d'Ivoire veut progresser, le Bénin veut progresser. Il y a pas mal de pays, quand tu regardes même les décisions politiques qui sont prises et autres, mais nous on veut aller de l'avant. Alors qu'il y a des gens qui veulent rester statiques. Il y a qui se complaît dans les discours creux qui ne veulent rien dire. Faire des signes d'égorgement aux Français, mais ça ne nous emmènera nulle part. C'est vrai, il y a beaucoup de craintes. Mais c'est maintenant au chef d'État progressiste, donc les gars de la CEDEAO, mais de lire entre les lignes. Et Yao, à un moment donné, il va falloir qu'on consomme ce divorce-là. Moi, je dis aux gens. Voilà pourquoi ces gens-là, quand ils ont créé l'AES, ils ont dit, le jour où ils se sont retirés de la CEDEAO, tu as fait un live. Moi, j'étais très content pour eux. Yo, je veux vraiment cette séparation-là. Qu'ils aillent de leur côté, nous allons partir de notre côté. Et que chacun fasse sa politique. Maintenant, s'ils veulent pénétrer dans notre 44, comme on le dit, il va falloir qu'on leur montre notre capacité de réaction. Vice versa. Si on va les chercher dans leur évolution, eh bien, à eux de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais quant à nous, il va falloir qu'on s'arme à tous les niveaux, scientifiques, politiques, diplomatiques, économiques, mais surtout militaires. Celui qui sort sa queue, on la coupe, point à la ligne. Parce qu'il y a, à force de laisser cette forfaiture-là traîner, depuis là on a laissé traîner, machin, mais voilà, si on avait réagi face, bon, c'est vrai que c'était pas le même contexte, mais dans l'affaire de Bazoum, si on avait réagi, mais avec fermeté, je pense que les gens qui ont sévi au Bénin, là, ils allaient réfléchir par deux fois. Tu as vu la rapidité, l'efficacité avec laquelle la CEDEAO a réagi. On a appelé nos partenaires et nous-mêmes, on est descendu sur le terrain. Ça a été le cas aussi au Mali. Quand les djihadistes étaient sur le point de prendre Bamako, ben qu'est-ce qu'on a fait? La CEDEAO non seulement a envoyé des gens sur le terrain, mais elle a fait appel à la France, qui était plus aguerrie, plus équipée et plus organisée. Il n'y a pas de honte en cela, Yao. Donc, c'est vrai qu'il y a des risques. Bon, je sais que ces gens-là, ils vont toujours chercher à vouloir nous déstabiliser. Les soi-disant AES, là, Yao. Donc, il y a des risques. Donc, à nous maintenant de prendre nos dispositions. Même en ce qui concerne une confrontation armée, je pense que ça ne nous arrange pas de part et d'autre.
On a tellement de grands projets, le Ghana, la Côte d'Ivoire, machin, mais donc ça doit se faire dans la paix et dans le calme. Mais qui prépare la paix, prépare la guerre. Je m'arrête là, Yao. Merci. En tout cas, merci. Mais en même temps, est-ce que tu n'as pas peur que la CEDEAO devienne une organisation supranationale qui, comme le disent les gens, peut-être demain même, j'ai même envie d'en parler, est-ce que ça ne sera pas une organisation de copains et coquins, où des personnes seront juste là pour conserver leur fauteuil, plutôt que de privilégier les intérêts des différents peuples? Par exemple. En effet, il y a des risques. En effet, c'est très bien vu. Est-ce que au final, ça donne pas plus de pouvoir à un individu, c'est-à-dire un individu qui est capable d'appeler à lui tout seul des puissances étrangères à venir intervenir dans les affaires internes? Bon, tout à l'heure, c'est vrai que par rapport au contexte, c'était pas pareil, mais Amiwala a abordé un sujet qui était simple. En 2002, il y a eu ce cas-là entre la France qui a dit que c'était une affaire ivoiro-ivoirienne. Mais pourquoi au niveau du Bénin, ça n'a pas été la même posture? Est-ce que au final, on ne tend pas vers une organisation qui va donner plus de force à des individus et qui, on va dire, à moyen terme ou à long terme, cela va créer plus de coups d'État? Est-ce que tu ne penses pas que ça va créer ça? Alors, Oui, Yao, non, mais c'est ce que j'étais en train de dire. En effet, il y a des risques. Mais voilà pourquoi, de manière diplomatique, enfin, pour moi, il y a un vrai travail à faire sur le terrain, c'est-à-dire, il faut définir des choses claires et que tout le monde s'en tienne à cela. Parce que c'est une organisation, ça voilà, une organisation pour moi, je répète encore, c'est pas quelque chose de statique. On va pas rester là comme ça, non, il faut définir des trucs clairs. Quand est-ce qu'il faut intervenir? Comment intervenir? Avec qui intervenir? Pourquoi intervenir même d'abord? Voilà, quelqu'un qui oppresse son peuple. Mais comme il est mon ami, alors donc il faut que je saute enfin à son rescousse. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Donc la CEDEAO doit se doter, je veux dire, d'un vrai élément de fonctionnement, c'est-à-dire un vrai cahier de charges, et puis que tout le monde s'en tienne à cela. Quand l'organisation est pilotée, enfin, quand c'est présidé, comme c'est une présidence tournante, quand c'est présidé par l'ami d'un dictateur ou d'un tricheur, eh bien, il va falloir que les principes prennent le dessus sur l'amitié. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ben sinon, voilà quoi, ça sera toujours ce qu'on est en train de décrire là, et quelquefois du 2 poids et 2 mesures. Yao. Donc, si tout le monde respecte les règles fixées, je pense qu'on va s'en sortir. Mais si ça devient comme ce que, enfin, notre crainte là, copain, enfin, il faut que je saute à la rescousse enfin, je parte à la rescousse de mon ami, machin, nanani, nanana. Et là, on est mal barré. Ça sera un club d'amis, et ben, ils vont se retrouver, venir boire leur champagne, et puis, ben, au cas où, ben, voilà, quoi. La CEDEAO doit être une CEDEAO qui soutienne la volonté des peuples. Mais la volonté légale des peuples. Tu as perdu les élections, tu dois dégager. Tu ne viendras pas par coup d'État, même si la personne que tu combats n'est plus aimée par le peuple, mais il y a d'autres manières de prendre le pouvoir que le coup d'État. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que ça soit... Comme quelle autre manière? Mais le gars, il est là, il ne veut pas quitter. Hein? Non, mais attends, mais il y a les Là où je peux répondre. Là où je peux répondre. Bon, comme il y a, Voilà, vas-y, t'inquiète pas, vas-y, Ismo, tu vas répondre, mais comme il était là. Non, vas-y, Ismo, vas-y, Ismo, je te donne mes minutes. Non, je lui donne mes minutes, vite fait. Non. Je lui donne mes minutes. Non, laisse-moi plutôt là finir, je vais pas là-bas. Mais, non, mais parce que Ismo, il a ouvert manger le piment à ma bouche. Ah, il fait quoi? Ça, je répondrai pas. Ça, je te dis en même temps, je vais pas répondre. Je te vois venir. Donc, en fait, pour conclure, je vais dire quoi? Il faut que la CEDEAO
se mettre au travail. Parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont payés pour ça, hein, au siège d'Abuja. J'ai le grand frère d'un ami actuellement même qui est fonctionnaire là-bas. C'est des gens qui sont très bien payés. Ils ont des passeports diplomatiques, machin, mais ils sont pas là-bas pour faire juste carrière. Ils sont là-bas pour travailler. Alors donc, qui nous sort des lois, et puis ben voilà, et en tout cas c'est une organisation à qui il faut donner le maximum de puissance, et puis ben voilà quoi. Mais sinon c'est que notre crainte là, effectivement, elle est préoccupante. Il y a des risques, oui, il y a des risques. Donc voilà, merci. Merci Angaramogo, merci. Merci. Oui, Brico, autant pour moi. Brico, tu es là? Oui, oui, je suis toujours là. J'écoutais bien ce que je pense que c'est Karamoko qui disait, hein. Mais moi, je pense que nous tous, nous savons, surtout avec nos mentalités africaines, que si les populations ne poussent pas vraiment la CEDEAO à devenir ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une union de pays, ben, on va avoir une union de chefs d'État. Ça, c'est clair. Et je peux le dire déjà, même la CEDEAO, même, on va prendre l'exemple des États-Unis, parce que moi j'aime bien simplifier les trucs. Je pense qu'on est en train d'essayer de recréer la roue. Si on veut faire une union qui réussit bien, il faut bien faire comme les États-Unis. C'est-à-dire que on doit avoir un modèle homogène dans tous les pays. C'est-à-dire si on décide qu'un mandat c'est 5 ans, tous les pays de la CEDEAO doivent avoir ce mandat de 5 ans. Si on décide que c'est 2 tours, tous les pays doivent avoir 2 tours. Parce que tant qu'on a un patchwork, c'est-à-dire ici on peut faire, je sais pas moi, un mandat de 7 ans. Dans un autre pays, on peut faire une présidence à vie. Ben, on n'aura jamais les mêmes principes et donc l'organisation ne sera jamais puissante en fait. Donc ça, c'est fondamentalement quelque chose que la CEDEAO doit répondre, c'est d'essayer d'harmoniser des politiques sur tous les États. Sinon, si ça ne se fait pas, ça ne va jamais marcher. Et c'est pour ça même qu'il veut pas répondre à la question, parce que à la fin de la journée, ça sera juste un conglomérat d'intérêts. Et quand l'intérêt de mon ami est menacé, je viens parce que je peux le faire, parce que les principes ne sont pas clairs. Donc ça, c'est vraiment le danger qui vise la CEDEAO. Donc on doit aller vers cette harmonisation de nos règles en fait. Ça vient petit à petit, on commence avec les histoires de coups d'État. Mais je pense qu'on pourrait aller plus vite parce qu'on n'est pas en train d'imaginer un nouveau modèle. On est en train juste de copier des modèles qui ont déjà été prouvés. Par exemple, l'Union européenne. L'Union européenne ne comprend pas comment les États-Unis ont été formés. Ils ont essayé de faire un modèle qui est un peu différent du modèle des États-Unis. Voilà pourquoi il y a des pays qui sortent de l'Union. Tant que vous n'homogénéisez pas tout, ça pourra pas marcher. Mais bon. Ça, c'est un autre débat. Il faudra qu'on s'asseye et puis qu'en tant que jeune Africain qui essaie de penser. Bon, moi, j'aime bien l'Union africaine hein, parce que moi, je pense que l'Union vient à la force. Mais comme je le dis là, on ne s'unira que si on a les mêmes objectifs. Si on a des objectifs ou bien des pensées différentes, l'Union ne sera jamais réalisée en Afrique. Maintenant, en ce qui concerne la question, la CEDEAO, organisation de vendus, bah, un instant, Brigo, s'il te plaît. Tu vas te prononcer sur la thématique et en même temps faire ta conclusion. Mais moi, je veux bien savoir, quand tu dis l'union, oui, mais partageons d'abord la même vision. C'est ça, hein, si je comprends te dire. c'est le fond. Vision, oui, mais je dis union, oui, mais vision d'abord. Dès qu'on soit sur la même longueur d'onde. Le Japon est dans son coin. Est-ce que ça empêche que le Japon fasse partie des plus grandes puissances de ce monde? Mais pourquoi vous pensez forcément que voilà, on a besoin d'être forcément dans une union d'abord avant d'être fort? Est-ce qu'au final, on ne se donne pas plus de mal à vouloir forcément faire converger les visions d'autrui dans notre sens, plutôt que de nous agouter sur ce que moi j'appelle nos forces, afin d'être moins faibles demain? Ok, je vois à peu près la question. C'est-à-dire, est-ce que chacun de nous ne peut pas être plus fort maintenant, se concentrer à être plus fort maintenant, et puis peut-être, lorsque nous sommes tous forts, essayer de venir à l'union? Ou bien qu'on ait une vision convergente maintenant et puis qu'on devient plus fort ensemble.
En fait, c'est ça, si je Pour comprends moi, bien. c'est plus compliqué, c'est plus compliqué. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. On a nous-mêmes nos problèmes. On a trop de problèmes. Il faut bâtir d'abord une nation. C'est trop. Aujourd'hui, Achille Lamba, il me dit non, mais toi, ton problème au Togo là-bas, en quoi ça me concerne? Il y a une réalité qui est là aussi. Chacun a ses réalités. On gère comment? Non, tout à fait. Et ça, c'est la réalité du monde, hein. Comme je Ah donnais non, mon exemple, non, mon non, exemple, non. c'était les États-Unis. Les États-Unis, c'était pas déjà des pays qui étaient déjà là et qui se sont mis ensemble tout d'un coup. C'était des forces immigrantes qui sont venues, qui ont créé un pays, en fait. Oui, mais Et moi, donc, je me dis, est-ce qu'on se donne pas plus de mal à vouloir créer une union? Est-ce que c'est pas une perte de temps? Est-ce que ça rallonge pas je veux dire, le chemin? ok, ok, je comprends bien. Ben, moi, un peu ma crainte, si on va chacun de son côté, en fait, moi, c'est ma crainte, en fait. Pourquoi j'insiste sur l'union au début? Parce que, comme tu l'as dit, hein, ce sera plus dur pour des pays qui sont comme les nôtres là, de se rapprocher rapidement. Mais le problème, c'est que si on ne le fait pas, si vous avez par exemple un pays comme le Libéria, qui est à côté de la Côte d'Ivoire et qui est stable, quel que soit le développement que la Côte d'Ivoire aura, l'instabilité qui est à côté, juste à côté, hein, je parle de frontalière, va nécessairement venir sur la Côte d'Ivoire. Et on l'a vu en Côte d'Ivoire. On a vu l'instabilité qu'il y a eu au Libéria. Ça a bel et bien affecté la Côte d'Ivoire dans notre propre petit conflit entre nous là-même, pendant des histoires. Même chose, l'instabilité qui est au nord de nous, ça nous a affecté. C'est comme ça. Tant qu'on est des voisins, il va falloir vraiment, hein, à moins qu'on fasse comme la Chine, hein, on se ferme sur nous-mêmes et puis on se développe nous, juste un pays, et puis on a assez de puissance pour que les influences extérieures n'agissent pas sur nous. Euh, c'est on est obligé d'aller vers l'union au début, hein. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Mais Brico, tu es d'accord avec moi que lorsqu'on était tous sur les bancs, il ne suffit pas de te mettre dans je veux dire, dans un club de travail avec les meilleurs pour que toi-même tu sois meilleur. Pour que tu sois toi-même meilleur, il faut que tu fasses un véritable travail sur toi-même. Ça marche toujours comme ça et non Je l'inverse. suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Mais quand tu es avec les meilleurs, ça Oui. t'incite à le faire, quoi. Mais si tu étais à un club de médiocres, tu n'aurais pas été challengé. Non, 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 je suis d'accord. Avant de parler de challenge, etc., mais la première des choses, c'est l'introspection. Ça, c'est la première des choses. Mais Tout pourquoi à nous, fait. à notre niveau, il faut qu'on inverse les rôles? J'ai l'impression qu'on nous dit non, il faut qu'on soit d'abord ensemble et par la suite on sera fort. C'est ce raisonnement que je comprends pas. Non, mais moi, c'est pour ça que je suis d'accord avec le fait que les États de l'AES quittent la CEDEAO. C'est notre introspection qu'on est en train de faire actuellement. On voit qu'il y a deux visions différentes qui sont dans nos pays. Non, Et moi beaucoup de gens, honnêtement, désolé, hein, malheureusement, il n'y a aucun adepte de l'AES. Mais pour moi, l'AES, c'est juste une copie de la CEDEAO, rien, ni plus ni moins, mais peut-être en moins bien, quoi. C'est-à-dire, les gens sont mis ensemble. C'est-à-dire, ce qu'ils reprochent même à la CEDEAO, ils le font en puissance, je sais pas moi, puissance 1000. Ce sont les gens qui se mettent ensemble pour conserver le pouvoir. Quand tu vois Assimi Goïta, tu vois Tchiani, etc., au-delà de ce que les gens vont dire, mais la réalité est qu'ils sont ensemble pour conserver le pouvoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. non, je comprends, je comprends. Et là, c'est pour revenir au fait que la CEDEAO aussi doit évoluer du club d'amis à vraiment une CEDEAO des peuples. C'est ça, si je comprends bien. Moi, honnêtement, hein, peut-être demain on pourra faire le débat. Je serais heureux que tu fasses partie des panélistes. Moi, si c'est moi, on doit dissoudre la CEDEAO. Ouais. On doit casser chacun dans son couloir et puis on verra quoi. Moi, c'est mon Ok, avis. c'est une idée, c'est une idée. On débattra dessus alors. Pas de problème. En tout cas, moi, je veux qu'on casse. Et quand je le dis, les gens pensent que c'est parce que la Côte d'Ivoire est le poumon de l'UEMOA que je le dis. Ça n'a absolument rien à voir. Je me dis que nos pays sont mal gérés, Brico.
nos pays là, les Ah, gens, je les gens voulais gèrent poser d'une même. manière, et puis tout ça, ils mettent ça sur le compte de l'Union. C'est comme vous voyez un peu les mouvements de groupe là, non? Les mouvements de foule. Il y a des personnes qui sont timides, mais quand il y a un mouvement de foule, ça leur donne un peu de contenance, etc. là. Moi, je pense que ça crée quand même... L'idéal serait qu'on soit ensemble. Ça, je suis totalement d'accord. Plus vous êtes nombreux, si vous êtes forts, forcément, je veux dire, vos pouvoirs vont se décupler. Ça, c'est clair. Mais quand vous partagez pas la même vision, on parle pas ici de diversité, mais plutôt je vais pas parler de dissonance, mais de discordance, d'opinion. L'autre regarde à l'est, l'autre vers l'ouest. Vous ne pouvez pas avancer. Alors que c'est dans ce cas de figure-là, nous sommes. Achille, lui, voit le Togo, il veut qu'on reste ensemble. Achille, la CEDEAO ne pourra pas vous sauver au Togo là-bas. Hein. Si c'est pourquoi tu dis non, non, depuis à venir. Yo, je dis, l'Union africaine, la CEDEAO, ça ne sert absolument à rien. C'est pourquoi je t'ai dit que je ne suis pas dans leurs histoires de panafricanisme là. Mais toi, Bon, t'as je vu voulais, quoi, là, c'est pourquoi? non, Attends, bon, je voulais Vincent, c'est même là. leur poser la question. Hein. Attends, oui. Bon, dans l'histoire de l'Afrique, Et quand Bruco ils n'avait ont pas déjà fini, dit hein. que l'Afrique était unie. Oui. Attends, non, Bruco n'avait pas Bon. fini. Faut te calmer. Ah, ok, d'accord. Parce que toi, depuis là, quand je parle de CEDEAO, tu mets un CEDEAO peut vous sauver dans votre affaire de Togo là. Oh, abada. Il suffit simplement que le gars il fasse des choses là, ça va même pas aller quelque part. Surtout que aujourd'hui, il faut comprendre que ce qui arrive au Bénin là, c'est un cas, je vais dire, je vais pas parler jurisprudentiel, mais aujourd'hui, quelqu'un qui a un problème, il suffit d'appeler et puis on dit, bon, écoutez, il faut intervenir. Non, 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 non. Ne pense même. D'ailleurs, Fornia Singbe n'est même pas le président au Togo. Chez nous, on va déboulonner un premier ministre. Il s'est trompé. Fornia Singbe là. Nous allons lui Achille, mettre la pression moi, maximale. Si président, là, moi, toute c'est la pas où il ville. se situe. Aujourd'hui, quand tout le monde, quand on dit Togo là, c'est Fanya Singbe, nous tous on voit. Non, non, non. Lui-même, il dit qu'il n'est pas président, mais vous voyez Fornia Singbe. Mais toi-même, tu dis quoi? Quand toi, qui est l'homme fort du Togo? Non, nous, notre problème, c'est Fornia Singbe qui est premier ministre. Mais Ok? ce que je dis, mais c'est parce que c'est l'homme Donc, fort. c'est le premier ministre que nous, on veut chasser du pouvoir. C'est le premier ministre. Et dans la constitution, même la nouvelle constitution que eux-mêmes, ils ont changé là, ils ont oublié de protéger Fornia Singbe, ils ont protégé le président. Donc, ce qui veut dire que même si aujourd'hui on dégage Fornia Singbe, nous, on n'a pas de problème avec la CEDEAO. Parce que c'est un premier ministre. Le premier ministre n'est pas le président. Il s'est mis dans des problèmes là. Yao. Achille, tu es en train de préparer ton putsch, mais ça ne va pas marcher parce que l'homme fort du Togo, là, jusqu'à preuve du contraire, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas aller à l'ouest, tu vas aller à l'est, dans tous les sens. Il s'appelle Fornia Singbe. C'est de ça qu'il s'agit. Tu verras ce qui va arriver. Tu penses que la jeunesse africaine actuelle, un président aura la chance? On parle du Togo, Non, tu parles j'ai de dit- jeunesse africaine. Non, j'ai dit, hein, regarde la tendance d'aujourd'hui. Tu Vous penses l'avez qu'il y dit, aura un président qui va faire 20 ans encore au pouvoir en Afrique de l'Ouest? Mais ça va 10 ans 25 même, ans. les gens estiment même que Quoi c'est même? trop. Les IB là, s'ils dépassent 5 ans, Achille, allant 10 ans, à partir de 11e année, on va déboulonner. Attends, Quel bon, que on soit va ce laisser qui est. Bruco parler, mais Achille, ce qui s'est passé au Bénin, là, ça sont les choses qui se passaient dans les années 60, dans les années 80. Est-ce que ça s'est pas passé là? Est-ce que la France n'est pas intervenue au Bénin? Ouais. Mais l'erreur fondamentale, c'est... J'ai l'impression que vous êtes en Non, train de dire attends, des choses l'erreur qui passent. fondamentale au niveau du Bénin, c'est que vous n'avez pas encore Patrice Talon. Mais c'est pas de ça que je S'ils parle, avaient je parle de Patrice Talon, l'intervention. Patrice Talon va appeler. Et nous disons même, ça dépend de la relation entre vous et le peuple. Mais Je Achille, jure au nom de Dieu que si c'était au Togo que Tigri avait appelé aux gens de sortir en D4-6, les gens allaient remplir le palais. Donc la CEDEAO avait venu faire quoi? Rien du tout. Est-ce que la CEDEAO même existe? Y'a toi qui s'amuse à la détermination du peuple togolais à l'heure là. Quelle Qui s'amuse quoi? détermination? Ça fait 25 ans qu'il est là-bas, vous ne pouvez rien foutre là-bas, tu racontes quoi? C'est sur les réseaux. Ça a changé. Les tendances ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Actuellement, les gars, tu ne vois pas comment les gars sont en train de trembler là-bas. Les militaires sont confinés.
Regarde, souvent, regarde, quand toi-même tu trembles, tu as l'impression que celui qui est en face, même quand il est stable, tu as l'impression que c'est lui qui tremble. C'est toi qui es en train de trembler, tu dis. On est en train d'arrêter les gens. Et toi, tu dis que Fournier-Singbe ne tremble pas. Mais il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à marcher au moins. Il n'a qu'à marcher au moins. Marcher du où? palais. Hein? Pourquoi il va marcher? Quelqu'un, même si quelqu'un veut aller chercher quelque chose à manger, c'est en hélico. Toi, tu s'amuses. Hein? Mais il a l'argent, pourquoi tu veux qu'il marche? Les bandits, même, c'est les Togolais. Mais hélicoptère, attends, Achille. Tu fais André Fournier-Singbe. Fournier-Singbe n'est pas comme Paul Biya qui gouverne à partir de la Suisse. Fournier-Singbe, il va au Togo là-bas. Je pensais que tu allais me dire qu'il ne vit pas au Togo. Il vit au Togo. Vous savez pas où il dort. Pourquoi il ne peut pas marcher dans la rue? Vous savez pas où il dort? Mais c'est ce que nous lui disons. Si les garçons, il n'a qu'à marcher aussi en ville. Il dirige un peu. Pourquoi il va marcher? Mais pourquoi il ne va pas marcher? Il n'est pas un homme, ce n'est pas un homme vulgaire, Yao. Non, Yao, tu tombes très bas. Tu tombes très bas. Ce n'est pas un homme vulgaire. Nous voyons Patrice Talon qui marche, qui va à l'hôpital, qui va au marché. Achille, arrête pour toi là. Fournier-Singbe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Achille s'il veut partir quelque part, on est obligé de bloquer la route. Donc c'est Achille qui... Attends, Achille. Donc c'est Fournier-Singbe qui va aller faire maintenant le marché. Mais qu'est-ce qu'il raconte même, Achille? Ça veut dire que tu n'es pas démocrate, tu racontes seulement. Quand on est démocrate, on s'en fout. On ne sort pas. Mais tu as été élu par la population. Tu as peur de quoi? Donc c'est lui qui va aller faire le marché. Mais il a été élu par la population, il n'a qu'à aller au marché aussi. Est-ce que le marché là, il a conçu ça pour qui? Parce qu'il est qui? Mais il a construit pour que les gens aillent faire le... Lui-même, il fait partie. Lui-même, il fait partie. C'est à lui-même d'aller. C'est pourquoi quand on va même avoir le pouvoir, des histoires d'aller se soigner en Europe, il ne vit pas avec vous au Togo là-bas. Hein? Il ne vit pas avec vous au Togo. Il est caché. Quelqu'un qui est caché, toi qui dis il vit avec nous, est-ce qu'il peut marcher librement? Il est caché actuellement. S'il veut aller quelque part à une cérémonie, on mobilise l'armée. Si toi tu étais en Côte d'Ivoire ici, là, voilà, soit tu allais être go, ou tu allais être quelqu'un d'IRD. Quelqu'un qui est caché, demande les Togolais. Demande les Togolais. Quand Fournier-Singbe veut aller quelque part actuellement, il y a déjà les hélicos avec les mitraillettes. Nous-mêmes, on se pose la question, mais il a peur de quoi? Agile. Même Ouattara, le tout-puissant, Ouattara, il marche sans problème. Tu as déjà vu le président Ouattara où? Mais avec l'âge du vieux Ouattara, c'est normal. Lui, il est un peu vieux. On ne peut pas lui donner certaines activités physiques. Mais Fournier-Singbe est jeune. Nos grands-pères au village, ils font comment? Quoi avec l'âge? Mais tu parles des grands-pères, ils sont là pour cultiver le café cacao. Donc ils marchent alors. Mais Alassane Ouattara, on parle de charge nationale. Comment il va faire pour Mais donc il peut marcher? Non, laisse Alassane Ouattara, c'est un doyen, c'est un vieux qu'on protège. Voilà, Achille. Moi je te dis, c'est Fournier-Singbe qui est bon pour toi. Tu parles. Quand on te pose maintenant des questions, est-ce qu'il ne vit pas avec vous au Togo? Tu es en train de dire, il se cache comment? Quelqu'un qui est caché, toi. Donc, si quelqu'un a la présidence là-bas, attends. Est-ce que toi, tu as une fois là la présidence et on t'a dit qu'il n'est pas là où il a peur? Il a barricadé. Mais quand tu vas arriver même déjà au niveau de GTA, avant d'aller chez lui, c'est déjà barricadé. Ça, c'est barricade pourquoi? Tu es démocrate, tu as été élu par la population à 100%. Mais quand même, marche, même les Macron, nous les voyons. Tu veux qu'il marche par rapport à quoi? Je comprends pas. Hein? Franchement, tu veux qu'il marche comment? Mais il ne doit pas marcher comment? Il n'est pas venu faire Miss. Toi-même, Achille, est-ce que tu marches partout? Bon, il est devenu maintenant sain. Il est devenu maintenant sain. Oui, mais donc lui, il n'est plus togolais, lui ne peut pas marcher. Bientôt, il va falloir qu'on écrive des évangiles pour lui en son nom. Voilà. Non! Comment ça? Est-ce que quelqu'un a vous êtes des comédiens. Vous ne pouvez rien créer si ce n'est que sur les réseaux sociaux. Matin, midi, ils sont en train de parler de Fournier-Singbe. En temps fort et fort. Ça, il faut que tu le comprennes. Fournier-Singbe ne peut jamais être fort. Il est fort de quoi? Ça fait 25 ans qu'il est là-bas, non? Non, c'est toi qui mais nous faire comprendre autre chose ici. Le problème qui se pose,
Nous avons eu malchance Bon, attends, je vais écouter tout avec ça. quelques fainéants militaires Hein. bon, je peux dire de leur clan qui essaie de lui protéger. C'est tout. Ah oui, merci à Tassé, c'est vrai, ça fait Mais 20 ans. je tiens à te préciser que face à la mort, Oui. personne n'est valeureux. Man, il n'y a pas question de comme c'est la mort, donc je suis courageux. Il n'y a Assis, pas. avant de parler des grands proverbes, des grands dictons, etc., là, en attendant, sur la terre ici, là, c'est Foya Sibé qui te gère. Oh, laisse ça. Laisse ça, je reviens sur l'Union africaine. Laisse ça. Non, patiente. Brico, on a coupé la parole à Brico, c'est pas gentil. Ah bon? Oh, je n'ai même pas Oui. encore commencé pour moi. Achille, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, désolé, Brico. C'est Achille. Achille. Est-ce qu'il est là, Brico? Brico? Est-ce qu'il est là, Brico? Bon, apparemment, il n'est pas là. Je suis là, je vous écoute. Ah, d'accord, ok. Donc, je sais pas si tu vois un peu ma vision, hein. Peut-être demain, on peut en reparler, hein. Moi, pour ma part, les gens appellent ça les anglo-coloniaux, mais moi, on a hérité cela. Il faut que on puisse bâtir des nations. Tu verras que dans tous nos États, là, c'est pareil, hein. Il y a toujours des problèmes ethniques, etc. On n'a pas encore dépassé ça, tu vois. Au fur et à mesure que la frontière, je vais dire, s'étend, ça devient encore plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Donc moi, j'ai pas de problème avec les unions. Je vais parler des organisations sous-régionales, etc. Dans l'absolu, c'est pas mauvais. C'est bien. Mais est-ce que dans le concret, est-ce que c'est tenable? Moi, pour ma part, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et je pense que le président Talon le disait une fois, lorsqu'il y a il y a des faits qui surviennent, on a l'impression que la CEDEAO agit à géométrie variable. On a eu le cas du Mali. Il a expliqué tout ça à l'époque. Le Mali a été sanctionné. Les gens ont dit, oh, mais c'est pas normal. Le Burkina n'a pas été sanctionné. Les gens ont dit, pourquoi ils n'ont pas sanctionné le Burkina? Le Niger a été sanctionné. Vous voyez, à chaque fois, c'est compliqué. Moi, en tout cas, honnêtement, moi, je privilégierais peut-être les accords bilatéraux. Tu vois? Moi, c'est comme ça que je vois. La Côte d'Ivoire peut commercer avec le Mali. On peut avoir des accords. Avec le Burkina, des accords. Mais il faut que tout puisse être véritablement... il faut qu'on travaille au maximum sur nos faiblesses et nos forces en interne. Mais bon, bref, vas-y. Ok. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, je suis tout à fait d'accord, hein. Le plus grand problème de l'Afrique même, hein, qu'on dise ou non, hein, c'est bel et bien la manière dont nos sociétés sont structurées, c'est-à-dire à travers nos tribus, ce qu'on appelle le tribalisme. Ça fait que souvent on laisse la logique de côté et puis on va vers l'émotion. Ça, c'est clair. Ça, c'est une tare que, en tant qu'Africains, c'est pas que nous, juste les Africains qui avons cette tare, hein. Ça existe partout, surtout quand on part en Asie aussi, ils sont comme ça. Mais chez nous, c'est plus prononcé. Donc ça, c'est déjà un problème. Et donc, mais bon, pour revenir à ce que tu disais, il faut qu'on construise nos États. Mais la même question se pose même dans nos États aussi. Cette même question. C'est-à-dire que, est-ce que nos États même sont des États uniformes? Non, ils ne sont pas. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est 60 ethnies, au moins, hein. 60 ethnies. Comment on fédéralise tout ça? En fait, c'est la question de base même. Comment construire cela? Moi, je pense que pour construire cela, il faut qu'on ait une uniformité dès le début. Parce que tant qu'on continue de se prendre chacun dans sa petite, comment je vais dire ça, dans sa particularité, on ne pourra même pas construire des petits États comme la Côte d'Ivoire. Encore plus des grands ensembles comme la CEDEAO ou encore continentaux comme l'Union africaine. Ce sera pas possible. En fait, c'est ça même notre problème fondamental. C'est-à-dire, c'est quand est-ce qu'on va se départir de cette mentalité
bon, je dirais tribal, disons ça comme ça. Tout le monde comprend. En fait, c'est ça même notre problème fondamental et le problème fondamental du développement de l'Afrique. Vous voyez des grands pays comme le Soudan se sont disloqués. Et quand vous regardez bien comment ils se disloquent, c'est toujours à travers ces frontières tribales, c'est ça? Donc, on pourra construire, on pourra essayer même des nations, même des États même, mais tant que fondamentalement on n'est pas assez éduqué pour dépasser cette mentalité tribalistique, bah même construire nos nations, même ce sera la même chose que ce qu'on fera à la CEDEAO. Ce sera le même problème. Mais bon, comme ce soir, on va pas commencer à parler de cela. Demain, on peut se donner plus de temps et puis on enverra des idées par rapport à cela. D'accord. Mais Brico, tu es d'accord avec moi que si tu n'es même pas capable d'avoir 2 sur 10, c'est pas 10 sur 10 tu auras. On est d'accord, non? Je suis d'accord. Je suis Quand d'accord. on n'est pas capable de construire un État comme la Côte d'Ivoire, c'est pas à la taille, je sais pas moi, du continent qu'on le Donc, fera. si ce n'est pas fort en mathématiques, faut aller faire français. Ah, c'est pas faux, mais bon, tu voulais te prononcer sur la thématique CDA, organisation de vendus. Voilà, je te laisse. Oui, juste une petite phrase, juste deux petites phrases. Bon, comme je le dis, moi-même, je suis vraiment un peu déçu de la CEDEAO parce que voilà, on voit elle tergiverse encore. Et tant qu'elle tergiversera, ça donnera toujours de l'eau au moulin de tous ceux qui vont la critiquer. Voilà, donc quelque part, hein, vendu, je ne pense pas par rapport à si on parle de coopération, parce que tant que tu n'es pas fort, tu vas devoir coopérer, ça c'est clair. Mais vendu dans le sens que est-ce que la CEDEAO veut vraiment devenir ce qu'elle dit qu'elle veut devenir? Si vous ne voulez pas faire les idées que vous-même vous êtes donné, c'est que vous vous êtes vendu par rapport à vos propres idéaux. Moi, c'est comme ça que je vendrais ça. Sinon, si c'est par rapport aux coopérations internationales, non. C'est le jeu du plus fort. Du Italien est le plus fort ou bien celui qui t'arrange au moment. Ça, c'est partout. C'est comme ça que le monde évolue. Donc, oui, la CDA est quelque part vendue parce que moi, je pense que les idéaux, même qu'elle essaie de sous-tendre, elle n'arrive même pas à les respecter. Moi, c'est là-bas que je vois qu'elle est vendue. Maintenant, est-ce qu'elle est vendue à une puissance ou non? Non, elle ne fait que le jeu des puissances. C'est-à-dire s'allier ici quand c'est nécessaire, s'allier là-bas quand c'est nécessaire et puis essayer d'évoluer. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'était pour répondre à cela. Maintenant, deuxième, faut-il craindre pour la sous-région? Oui, il faut qu'on craigne. La sous-région, nous sommes dans une période charnière. Une Attendez, période charnière. j'oubliais. Désolé, hein, Brico, à toutes fins utiles, c'est-à-dire la petite écriture que vous avez du mal à lire là, c'est l'AES en embuscade. C'est la question qui est là. C'est-à-dire, juste après CDA, organisation de vendus, en dessous, c'est l'AES en embuscade. Donc, j'ai voulu mettre ça en une toute petite, je vais dire en tout petit caractère, toute petite écriture, presque illisible. Voilà, l'AES en embuscade. Faut-il craindre pour la sous-région? Donc, vas-y, on t'écoute. Ok, là, c'est une embuscade. Ok, c'est funny que tu aies mis ça comme petite question. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, ça, c'est l'Africain, hein. L'Africain, quand il y a ton ami qui essaie de réussir, ben, il y a quelqu'un qui est derrière toi pour essayer de te casser. Ça, c'est comme ça, on est entre nous. Oui, ils sont en embuscade. Maintenant, est-ce que la sous-région est en danger? Oui, moi, je pense que la sous-région est en danger parce que malgré qu'on ait un phénomène comme le terrorisme qui nous guette, nous tous, on continue toujours à se chamailler sur des questions sur lesquelles on ne devrait pas se chamailler. Voilà. Et donc, par exemple, l'AES, c'est quoi qu'il propose? Il propose, il faut faire des révolutions qu'on a déjà faites qui n'ont pas marché. Voilà. Nous aussi, on parle de démocratie, mais est-ce qu'on fait vraiment la démocratie? Voilà. Donc, quelque part, on est obligé de toujours causer entre nous, parce que nous-mêmes, nous tous, nous sommes tous confus quant à ce qu'on veut vraiment. Et derrière, il y a tout un mouvement politico, je sais pas moi, terroriste, qui se prépare et qui est en train d'utiliser toutes nos faiblesses contre nous-mêmes, en fait. Et donc, tant qu'on ne se prend pas au sérieux et on ne résout pas les problèmes de notre sous-région, c'est-à-dire l'électrification, l'éducation, les problèmes de développement humain, ben, on est en train de former des soldats pour ces organisations-là, même eux-mêmes, ils sont en train de rire même.
sont là, ah non, on va continuer de recruter, continuez à vous emmerder, on vous causer seulement, non, on passe derrière vous, on recrute, et puis d'ici 20 ans, hein, on ne sera plus sur les panneaux en train de parler de ce dont on est en train de parler aujourd'hui, hein. On va entendre parler d'autres choses. Donc oui, moi c'est le danger que je vois pour notre sous-région. Merci. Ouais, où? Bon, c'est comme Yao n'est pas là. Moi, j'attaque pour moi. Renaissance, je ne sais pas si vous avez le courant. Tu tombes, tu remontes, tu tombes, tu remontes. Vous n'avez pas le courant là-bas, mais c'est toi qui veux parler du Togo. Bon, revenons à nos moutons. Je voulais même poser la question de savoir depuis quand l'Afrique était unie même. Depuis quand? Dans l'histoire. Souvent, c'est les pays paresseux. C'est les pays paresseux qui cherchent toujours l'union. Les pays paresseux, les pays qui ne veulent pas travailler, c'est eux qui fatiguent les gens. Chaque jour, de l'union, de l'union, de l'union. Je ne sais pas si les Botswanais sont des Africains. Est-ce que Botswana se considère même comme s'ils sont sur le continent africain? Namibie, regardez ces pays. Même l'Éthiopie, malgré qu'ils sont en guerre là-bas, regardez là où l'Éthiopie est. Mais c'est ceux qui ne veulent rien faire. Les gens comme des Faure-Gnassingbé qui gaspillent l'argent dans des futilités. C'est eux qui dérangent les gens en parlant du panafricanisme, de la CEDEAO, des futilités. Des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, c'est ces pays-là, des pays paresseux qui dérangent énormément les gens qui veulent avancer. C'est eux qui cherchent chaque jour l'union. Quelle union? Bon, l'Algérie, est-ce que c'est de merde de dire que non, on doit faire l'Union africaine? Regardez là où l'Algérie est. Le Maroc, regardez là où le Maroc est. Est-ce que c'est de merde chaque jour qu'ils doivent organiser des conférences de panafricanisme? Non, ils s'en foutent. Pas mal de vos histoires de panafricanisme et de la CEDEAO. Ils ont leur argent là-bas. Ils ont leurs universités. Ils savent où ils veulent aller. Mais les pays comme le Mali, le Burkina, à chaque fois, ils sont toujours là à chercher des problèmes où eux-mêmes, ils ne veulent pas que ces problèmes finissent et parler du développement. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, on est à l'état primaire où on est en train de se fatiguer les nerfs en disant la CEDEAO a fait ci, la CEDEAO a fait tant, alors que nous tous, nous avons les mêmes problèmes. Quand vous prenez les 3 pays de l'AES, ils ont bénéficié plus de la CEDEAO, mais ils sont toujours insatisfaits. Ils sont toujours insatisfaits, c'est que les autres doivent faire plus. Les autres doivent même aller au sacrifice suprême. Pourquoi? Au nom de quoi? Que vous êtes qui? Je pense même que chacun doit se concentrer sur son pays. Même l'Europe qu'on est en train de voir, avant de faire l'Union européenne, chacun a essayé de grimper à sa manière. Jusqu'à ce qu'ils ont arrivé à un niveau de développement où ils disent, bon, en fait, nous n'avons plus le problème de l'eau, nous n'avons plus le problème de la nourriture, nous n'avons plus le problème de courant. Bon, quand même, on peut s'unir pour parler des grands projets. Mais quand vous prenez le Togo, qui est dans la souffrance, où nous, on n'arrive même pas à trouver de l'eau, mais le Togo va aller fusionner avec Sénégal. C'est pour déranger le Sénégal. Le Togo va aller fusionner avec la Côte d'Ivoire. C'est pour dire à chaque fois à la Côte d'Ivoire de nous donner quelque chose. Vous dérangez les autres pays. Regardez Patrice Talon, le travail que le monsieur là vient de faire. Mais chaque jour, il ne pleure pas pour l'Afrique. Il est là seulement à concentrer sur son pays. Ça donne quelque chose. Si le Togo était dans ce dynamisme, ça veut dire qu'à un jour, nous tous, nous pouvons parler de la CEDEAO et de l'Union africaine. Mais à l'instant, ça ne vaut même pas la peine de se fatiguer de s'unir. Quand vous prenez les gens comme les Soudanais, et ils disent même qu'ils sont les descendants de Mahomet, et ils ne sont pas africains. Mais comment nous allons travailler avec les gens qui ne sont pas africains?
L'Afrique du Sud de l'autre côté, et ils ne veulent même pas vraiment se mélanger à nous. Tous les pays australes là-bas, d'Afrique australe et autres là, et ils ne s'intéressent pas à nos bêtises là. Le petit pays Guinée équatoriale ici, mais les gens vivent heureux. Il n'y a pas tant de problèmes en tant que tel. S'ils devaient s'en tenir compte de SADC ou bien quoi là, de l'organisation de l'Afrique centrale, peut-être à l'heure actuelle, ils devaient être très bas. Nous devons travailler à l'intérieur de nos pays, de cesser de compter sur la CEDEAO et de l'Union africaine. C'est les pays paresseux qui fatiguent les gens. C'est quand on est paresseux qu'on compte sur les frères. Oh, grand frère, tu vois, non? Oh, bon, si on ne fait pas ça, on va tomber. Si on ne fait pas ça, on va tomber. Non, fais pour toi ce que tu fais. Si sincèrement on veut tomber, on peut se mettre des coudes. Il y a des accords. Comme ce que Yaro disait, il y a des accords, c'est vite fait. Le Togo et le Mali, nous avons des accords. Ça s'arrête là mieux. Ça s'arrête là mieux. Jusqu'à ce qu'à ce moment, nous tous, nous ayons un niveau de développement un peu acceptable. Et bon, on peut signer. Mais à l'allure où moi je vois la CEDEAO et l'Union africaine se disent n'importe quoi. Les gens ne cotisent pas. Ils sont en train de nous perdre le temps. Ils sont en train de gaspiller l'argent des contribuables. À chaque fois, ils font des déplacements, aller lire des bavardages et revenir au pays. Voilà les désordres que Faure Gnassingbé vient de créer au Togo. Regardez conférence du panafricanisme. Mais qu'est-ce que ça donne? Au même moment, il y a inondation. Mais ils sont venus pour bavarder. Chacun a 5 millions, 2 millions en fonction de ton pays. Tu es invité, on te paye 2 millions, 3 millions pour venir bavarder. Regardez, ils sont en train de bavarder, bientôt ils vont partir. Donc ça veut dire que le Togo a gaspillé peut-être quelque chose de 300 millions, alors qu'avec 300 millions, nous pouvons construire quelque chose au pays. Le panafricanisme, ça se fait. Les Africains, si vous voulez qu'on vous respecte, vous devez vous mettre au travail. Le peu que nous avons, nous pouvons faire quelque chose. Le peu que nous avons, le peu d'argent que nous avons, nous pouvons faire quelque chose. Pour construire le logement social au Togo, on nous a dit que 1000 milliards, non, 10 milliards, ils ont 1000 logements. Donc, le Togo peut me dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir au moins 50 milliards pour lancer au moins 5000 logements par an. Mais regardez, depuis que Faure Gnassingbé est au pouvoir, il n'a jamais construit les logements sociaux. Mais c'est lui qui parle de l'Afrique. Tu parles de quelle Union africaine? Tu parles de quel panafricanisme? Donc je pense qu'on doit disloquer même les histoires là. Ça fatigue les pays qui veulent aller loin. Ceux qui ne veulent pas évoluer, ils restent, ils se débrouillent. Comme le Togo, regarde, le Togo va aller fusionner avec l'AES pour trouver quoi? Rien du tout. Association des pays pauvres. Mais s'ils sont avec la Côte d'Ivoire aussi, c'est dangereux. Parce qu'ils vont déranger à tout moment la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire doit se retirer de ces Nyamanyama là. Le Sénégal aussi se retire de ces Nyamanyama là. Et c'est fini. Ils finiront à s'ingénier devant vous. Ou bien à s'adapter vos réalités. Donc je pense qu'à l'ère actuelle, on doit dissoudre même ces institutions. Ces institutions amènent aux Africains de ne pas travailler. C'est la réalité. Pour terminer, on dit que non, la CEDEAO a vendu. Est-ce qu'il y a la CEDEAO jusqu'à parler de vendu même? Il y a quelle CEDEAO on a aujourd'hui? Ça donne quoi? Les quelques réalisations dont même ils ont fait là, ça depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, ça donne quoi? Pas grand-chose. Donc je ne pense même pas qu'il y a question de vendu ou autre. Les Français, ils ont leurs intérêts. Ils savent que nous avons les matières dont nous ne savons pas utiliser. C'est forcé qu'ils viennent chercher. Ça, c'est un fait. Pareil comme la Russie. Ce que la Russie est en train de faire dans Sahel. Quand il s'agit de la Russie qui est en train de dépouiller Sahel, on ne parle pas. Quand c'est la France, on commence à pleurer. Oh, la France est intervenue au Bénin. Mais vous voulez quoi? La Russie est au Niger, non? La Russie n'est pas au Mali? Qui parle? Personne. Donc ne venez pas toujours créer des futilités dans les têtes des gens. Est-ce que la ES peut bloquer la CEDEAO? J'ai dit non, tout ça là c'est deux nyama. Est-ce qu'aujourd'hui, la ES a des organes qui fonctionnent? Rien du tout. Qu'est-ce qui fonctionne dans la ES là-bas? Quelles sont les institutions qu'ils ont pu mettre en place qui fonctionnent? Et rien du tout. Qu'est-ce qu'on voit? Et rien. Sur le plan politique, chacun a essayé de faire quoi? Chacun a essayé de faire sa constitution en fonction de leur réalité.
Il n'y a rien de commun là-bas. Même l'essence que IB vient d'envoyer au Mali, il a fallu que certains activistes maliens demandent à IB que, mais IB, toi tu vois le Mali en train de souffrir, mais tu ne fais pas quelque chose avant que IB a envoyé quelque chose. Ça ne donne rien. Donc je pense qu'à ce moment, on doit sortir de ces nyama là. Sincèrement, nous devons nous baser sur l'éducation de nos enfants. L'éducation, c'est ça qui est au centre. Si les enfants étaient bien éduqués, que bon, le pays, on ne doit pas diviser le pays. Le pays est indivisible. Voilà les principes démocratiques. Mettre vraiment l'accent sur l'éducation, on n'aura pas des bandits comme des terreaux. Nos États, maintenant, on ne comprend absolument rien. Il n'y a plus de valeur. Donc, je pense même que la ES n'existe même pas jusqu'à on va dire il y a blocage entre la ES et la CEDEAO. La ES peut faire quoi? Qu'ils ont quoi là-bas? Rien du tout. Si c'est puissance militaire, je vous ai dit qu'ils ne sont pas puissants sur le plan militaire. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas pour qu'on dise qu'ils sont des puissances militaires? Vous êtes parti acheter des gourdins en Russie. Je vous ai dit que demain, le Togo aussi peut aller acheter. Ce qui veut dire que le Togo est une puissance. Non. Pour être puissance, il faut avoir vos ingénieurs capables de produire les obus spécifiques pour vous. Point. On va dire qu'ils sont puissance militaire. Pourquoi Poutine n'est pas venu là-bas chercher les obus quand il était en situation difficile avec l'Ukraine? Poutine était obligé d'aller en Corée du Nord. Poutine était obligé d'aller en Corée du Nord. Donc, je pense qu'à un certain moment, nous devons être réalistes. Vous, vos petits gourdins là, même les mécaniciens, vous n'avez même pas les mécaniciens pour réparer vos blindés. Quelle puissance militaire vous êtes en train de parler? Donc, Yao, je m'arrête là. Merci beaucoup. Non, quelqu'un n'a qu'à prendre. Moi, j'ai fini. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.